après avoir très largement consulté, notamment au cours des 10 derniers jours, je l'ai fait avec les partenaires sociaux, avec les représentants des familles, avec les délégués nationaux et académiques des lycéens, j'ai proposé au Président de la République et au Premier ministre des aménagements qui permettent de concilier la sécurité et la réussite future des élèves, et ils ont accepté cette formule. Face à une situation incertaine, nous avons donc écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer 1 ou 2 épreuves aux élèves et de valider le reste de l'examen en contrôle continu. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Donc, si je rentre maintenant dans les détails, pour ce qui est des élèves de 3e, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l'élève aura obtenues durant les 3 trimestres, donc les 3 trimestres de son année de 3e, évidemment, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, dans les disciplines concernées. Je tiens à préciser ce point qui vaut pour l'ensemble des classes dont je parle. Les notes obtenues en période de confinement ne doivent pas compter dans la période de contrôle continu, parce que tous les élèves ne sont pas à la même enseigne. En revanche, cette période de confinement doit permettre de préparer ce qu'on va réussir au 3e trimestre, lorsqu'il y aura, je l'espère, un retour le plus tôt possible. De manière inédite, tous les élèves de collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet. C'est ce que nous devons assurer. À partir du moment où il y aura le retour à la normale, il y aura plus de cours que d'habitude, parce qu'on réussira à fermer réellement le 4 juillet. L'obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle d'assiduité. Autrement dit, un élève doit être là jusqu'au bout pour avoir son diplôme national du brevet. Pour ce qui en est des élèves de première, en cette fin d'année scolaire, les élèves de première devaient passer les épreuves communes de contrôle continu et une épreuve écrite et orale en français. En lien avec Sophie Cluzel, nous assurons évidemment que les élèves en situation de handicap conserveront de plein droit le bénéfice de l'aménagement de l'épreuve. Et nous sommes particulièrement attentifs en ce moment aux élèves en situation de handicap parce que nous savons bien que la période de confinement pose des problèmes encore plus aigus pour eux que pour les autres. Et donc tout ce que nous pouvons faire au travers des ressources pédagogiques mises à disposition par Internet, au travers du suivi que nous faisons personnalisé par téléphone ou par Internet, bref, tout ce qui est possible, nous le faisons en lien avec le monde associatif en particulier. La note de l'épreuve écrite du baccalauréat de français sera la moyenne des notes obtenues par l'élève tout au long de l'année dans cette discipline. C'est donc là aussi la logique de contrôle continu qui prévaut. Là aussi, nous ne prenons pas en compte les notes obtenues lors de la période de confinement. Mais par contre, l'épreuve orale du baccalauréat de français, elle, est maintenue. C'est un point particulier. Nous l'organiserons donc à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Simplement, nous pouvons organiser ces épreuves orales, sauf si, évidemment, les conditions sanitaires ne le permettaient pas dans l'intervalle. Mais dans la mesure du possible, nous organiserons donc un oral de français. Simplement, il y aura moins de textes exigés que prévu. Ce sera 15 textes dans la voie générale, 12 textes dans la voie technologique. Ces textes, je le sais, sont préparés actuellement par les professeurs de français avec leurs élèves. De nouveau, je veux saluer le travail qui est fait en la matière. Et de nouveau, je veux inciter à lire pendant les vacances de printemps. C'est vrai pour les élèves de première, mais c'est vrai pour tous les élèves. Pendant ces périodes de vacances de printemps, il est éminemment souhaitable de lire des livres. Vous êtes amenés à fréquenter encore plus les écrans dans cette période de confinement. Les vacances doivent être l'occasion de regarder beaucoup les livres et d'écouter la radio, d'écouter des émissions, d'écouter de la musique. Pour ce qui est des épreuves communes de contrôle continu, donc voilà pour la classe de première, ce que l'on appelle les E3C2. L'histoire-géographie, les langues vivantes, les mathématiques en filière technologique ne donneront pas lieu à une évaluation telle qu'elle était prévue. Dans ces disciplines que je viens de citer, la moyenne qui sera retenue pour le baccalauréat sera l'addition de la note obtenue aux épreuves communes passées cette année, ce qu'on appelle E3C1, et celles qui seront passées en classe de terminale, qu'on appellera donc E3C3. Donc, pour résumer, la note de E3C2 dans ces 4 disciplines, E3C1 et de E3C3. L'épreuve portant sur l'enseignement de spécialité que l'élève ne poursuit pas en terminale, puisqu'un élève de première a 3 spécialités en première, puis 2 en terminale, donc celle qu'il laisse à la fin de la classe de première, ainsi que l'épreuve d'enseignement scientifique qui fait partie du bloc commun, seront validées par les notes obtenues en contrôle continu,
durant donc toute l'année par le candidat dans ces deux disciplines. Ensuite, pour ce qui est des élèves de terminale, pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les 3 trimestres. Les 3 trimestres donc de l'année de terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, comme je le disais tout à l'heure. Les notes déjà attribuées aux épreuves anticipées de première sont gardées. Donc le baccalauréat de français de l'année dernière est évidemment gardé, l'écrit comme l'oral. De même, les mentions du baccalauréat sont maintenues. Il y aura un jury d'examen pour examiner les livrets des élèves. Autrement dit, le contrôle continu est examiné par un jury d'examen, présidé par un inspecteur général dans chaque département de France.